Nous avons renvoyé le surprévenu non pour menace, pour tentative de meurtre, Monsieur le Président. L'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Njili poursuit le sergent Mbouya Katenda Willy au tribunal militaire de garnison de Njili pour menace de mort et tentative de meurtre. Selon l'auditeur militaire, le prévenu sergent Mbouya Katenda Willy aurait menacé ses supérieurs à l'aéroport de Njili avec une arme à feu. Le prévenu serait en état d'ébriété pendant ses heures de service et aurait également attenté à la vie de Mangwene Boloko Blaise, un officier militaire. Le tribunal commence par l'audition du prévenu et lui demande sa version des faits. Celui-ci rejette toutes les accusations mises à sa charge. Il soutient qu'il était en détention à la date indiquée par l'auditeur militaire. Et puis, na colonel Mokonsinayo. Olobinini na makamboyo bafundi yo. Menasaki ata mutu moko te. Na menasaki ata mutu moko te chef. Nga nazalaki nde na kati ya kasho. Ozaki na kati ya kasho. Oui chef. Bakangaki yo ndenge nini? Nazalaki na nga na kati ya kasho. Bakangaki yo mpona motifu nini? Ngai bakangaki nga na motifu mpo nazalaki ya komela chef. Ata omiyebaki te. Omiyebi te etango omeli. Mais avant que omiyeba te, est-ce que ozalaki na motu ki ozalaki na motu? Bonangonga na bimaki na ndaku. Nakie na aéroport nazalaki na arme chef. Arme na yo ba désarmaki yo ndenge nini? Nangonga mpe ba désarme nga arme na yebi te chef. Nangonga ba désarme yo oyebaki te. Nayebaki na ngai eloko te. Na mulambo na yo oyebi makambo elekaki te na ndenge babotoli yo mundu oyebi te. Nayebaki ate eloko moko te mokonzi na mile tokaki na kasho chef. Nous avons renvoyé le surprévenu non pour menace, pour tentative de meurtre, Monsieur le Président. L'organe poursuivant soutient que le prévenu est poursuivi pour tentative de meurtre sur un officier militaire. Nous avons renvoyé le surprévenu non pour menace, pour tentative de meurtre, Monsieur le Président. C'est pour tentative de meurtre. Et le peuple à l'endroit du caporal, Monsieur le Président. Et puis il y a menace à l'endroit du colonel. Du colonel, effectivement. Monsieur le Président, pourquoi nous le disons? Il prend comme argument qu'il est en train de développer comme moyen de défense Namelaki. Monsieur le Président, Amelaki. On pouvait tenir compte de l'ivresse si elle était une ivresse involontaire. Mais ici, nous sommes devant l'ivresse volontaire. Vous n'allez pas tenir compte, Monsieur le Président, parce que c'est un militaire, en tenue militaire, avec armes, faisant partie de la garde républicaine, mais qui va se livrer à l'ivrognerie, Monsieur le Président, en plein service. Et il vous dit, n'ayez évité comment jeter des armes. C'est grave, Monsieur le Président. Les avocats du prévenu sergent Mbouya Katenda Willy soutiennent que leur client n'était pas en possession de son arme et n'était pas non plus en service lorsqu'il est allé dans le débit de boisson. Le ministère public soutient que le prévenu était bel et bien en possession de son arme, ce qui suscite un débat. Il vous a dit, Monsieur le Président, que lorsqu'il sortait, donc il avait déjà fini son travail, il avait l'arme au travail. Mais lorsqu'il est sorti pour aller boire, il n'avait pas l'arme. Mais il a dit que lorsqu'il était au travail, il avait l'arme. Monsieur le Président, c'est ça. Il y a un petit problème avec la langue lingala, notre client, un petit problème. Donc il a besoin d'expliquer au tribunal que lorsqu'il était au travail, à l'aéroport, il avait l'arme. Mais lorsqu'il est allé boire, il n'avait pas l'arme, Monsieur le Président. C'est ça la précision que nous voulons mettre. Nous sommes tous militaires, Monsieur le Président. Aucun militaire, après avoir fini son service, rentrait d'abord à la maison. Hein? Pourquoi Tambro n'est au Lobaka? Il se change, il est en tenue civile et son arme, il l'avait mis où? Il a été clair, Monsieur le Président. À l'audience passée, le surprévenu a reconnu et s'est rendu au bar ou dans le bar, comme il m'appelait Caribou à l'aéroport de Ntili, en tenue militaire, Monsieur le Président. Il a siroté en tenue militaire. Et
après, qui va vous dire, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé au cachot. Autrefois, il vous a dit qu'il était détenteur d'une arme, l'arme d'appui. Aujourd'hui, il reconnaît, au moins il avait l'arme AK-47, la dotation individuelle. C'est pour besoin de la cause, monsieur le président. Apparemment, le ministère public est en train de mettre dans la bouche du prévenu ce que lui n'a pas dit. Tout à l'heure là, il vous a dit qu'il avait l'arme lorsqu'il était au service. Mais il ne vous a pas donné le numéro de cette arme-là, monsieur le président. Mais le ministère public ajoute les numéros. Nous sommes ici. Il n'y a pas même 10 minutes, il n'a pas donné le numéro de l'arme ici, monsieur le président. Il a reconnu qu'il avait l'arme lorsqu'il était au service. Mais lorsqu'il est entré dans ce bistrot-là, monsieur le président, il n'avait pas l'arme, monsieur le président. C'est ce que nous voulons expliquer. C'est ça le travail d'avocat. Il a un problème, monsieur le président, de cette langue lingala-là, monsieur le président. Il dit que là où il était, et nous voulons rappeler à votre tribunal, que nous sommes liés, nous les partis, au tribunal par un contrat judiciaire. Lorsque le ministère public est en train de faire les manœuvres, est-ce qu'il était en tenue, tout ça. Monsieur le président, il est renvoyé par devers vous pour des infractions qui sont précises, monsieur le président. Parce que lorsqu'il est en train d'aller avec des histoires, non, c'est quelle infraction? Il est déféré par devers vous pour menace de mort. Il est attrait par devers vous pour tentative, monsieur le président, de meurtre. Donc, avoir le tenue, porter le tenue, ou de ne pas porter le tenue, monsieur le président, ça n'a rien à voir avec le contrat judiciaire. Estimons que la comparution personnelle. Le tribunal ordonne la comparution personnelle des victimes et demande au greffier de citer les victimes à comparaître à la prochaine audience. Nous estimons que la comparution personnelle des victimes est indispensable. Ainsi, nous rappelons au greffier de refaire son travail et de citer dans le meilleur délai le caporal Makwenge Boloko, de citer le colonel Kasunga Kadiobo, de citer aussi le lieutenant Masumbuko Saloum. Le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Le 13, hein? Le 13 décembre, hein? Voilà, c'est un mardi, le 13, voilà. Et du renseignant, le lieutenant